Alors le Stop It Max, je l'ai créé pour protéger mes abeilles. Alors il y avait une première version qui s'appelait le Stop It, qui avait une simple paroi, mais bon, j'ai voulu améliorer le produit parce que je trouve que c'est très important de toujours chercher à progresser. Donc en regardant, j'ai créé le Stop It Max avec donc toujours les gros trous à l'extérieur pour que les abeilles n'aient pas besoin de ralentir quand elles reviennent à la ruche, et une autre paroi à l'intérieur avec des trous beaucoup plus petits pour que les abeilles puissent entrer sans problème, mais par contre que ça en devienne un vrai pour les frelons, quels qu'ils soient d'ailleurs. Alors ça, c'est un dispositif qui se met à l'entrée de la ruche et qui va créer une zone pour éloigner les frelons de l'entrée. Quand il y a la pression des frelons, les abeilles restent sur la planche d'envol, ne sortent plus. Et là, donc elles ne ramènent plus ni à boire ni à manger à la colonie. Et donc la colonie va au fur et à mesure dépérir. Donc son vrai avantage, ça va être de réduire le stress des abeilles et de leur permettre de continuer à sortir. C'est étudié, c'est pensé pour l'abeille. Comme ça éloigne le frelon, elles vont avoir cette zone d'observation où elles vont pouvoir sortir et revenir par différentes entrées. Il y a moins de prédation puisque comme elles vont choisir par où revenir, le frelon étant en vol stationnaire devant, elles vont pouvoir adapter leur trajet en fonction de la position du frelon, que ce soit pour sortir ou pour revenir. Parce que je n'ai pas le choix. Donc je devais remplir plusieurs critères. J'avais un critère économique. J'avais un critère d'adaptabilité, parce que je voulais un produit qui s'adapte absolument à toutes les ruches. Je voulais pas de métal, parce que le métal blesse les abeilles. Donc, et un produit aussi qui résiste aux intempéries, parce que forcément, c'est dehors, devant la ruche, donc voilà, le plastique, c'est le seul produit qui remplissait tous ces critères. Parce que j'ai choisi un plastique, c'est du polypropylène, traité anti-UV, donc c'est utilisable plusieurs années, hein, et c'est un produit qui est complètement recyclable parce que c'est du monomatériau. Le frelon détruit les colonies. Il se met en vol stationnaire devant la ruche. Les abeilles ne sortent plus parce que ça crée un stress énorme, donc ne ramènent plus ni à boire ni à manger dans la ruche. Donc elles vont consommer les réserves à l'intérieur et au fur et à mesure dépérir petit à petit. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le frelon? La première chose, c'est un piégeage de printemps et d'automne pour capturer les reines fécondées. Alors on sait que toutes les reines ne passent pas l'hiver, mais bon, celles qu'on attrape, ça réduira d'autant les chances de les retrouver au printemps. Et faire un gros piégeage de printemps, puisque au printemps, c'est quasiment une reine attrapée, un nid en moins. Donc si on fait un gros piégeage de printemps, on va limiter énormément le nombre de frelons qu'on va trouver. Après, pendant la saison, alors on peut piéger, ça va aider à réduire la pression, mais ça ne suffit vraiment pas puisque sur le nombre de frelons qu'il y aura toujours des frelons sur les ruches. On ne peut pas capturer tous les frelons. Et les frelons qui causent les dégâts, pour les abeilles, ce sont les frelons qui sont devant les ruches. Donc c'est pour ça que c'est important de protéger les abeilles, de protéger la ruche avec un dispositif d'entrée. Donc c'est vraiment lutte intégrée, piégeage du frelon et protection des abeilles, parce que l'un sans l'autre, que ce soit le piégeage ou la protection, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment joindre les deux pour arriver à quelque chose d'efficace.